Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre série sur les algorithmes génétiques et on va parler de l'importance des gènes pour la résolution de problèmes. Et notre problème aujourd'hui va considérer un environnement rempli de zombies où des humains vont devoir survivre. L'environnement oppose des humains contre des zombies. Les hommes peuvent percevoir les zombies autour d'eux et ainsi tenter de fuir. Mais ils peuvent également leur tirer dessus grâce aux munitions qui leur sont fournies au début de chaque épisode. En tentant de survivre, ils peuvent également trouver des munitions au sol qui les aideront à survivre plus longtemps. A noter que les zombies ne sont pas très intelligents et n'ont pas une très bonne vision. En revanche, ils sont très sensibles au bruit. Si les hommes courent trop vite autour d'eux ou tirent au pistolet, alors les zombies avoisinants seront attirés par les coups de feu. Tout comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ici dans cet environnement, chaque individu sera composé d'un génome le caractérisant. Et ce génome-là sera constitué d'un ensemble de gènes qui coderont pour une certaine caractéristique de cet individu. Dans notre cas, il y aura quatre gènes qui caractériseront l'individu. Il y aura en premier un gène qui caractérisera la vitesse de chaque individu dans l'environnement. Ainsi, il pourra potentiellement aller plus vite pour s'échapper d'un zombie. Il y aura également un gène qui caractérisera la vision de l'individu, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il peut voir loin dans l'environnement, dans la simulation, pour observer les zombies et ainsi potentiellement essayer de leur échapper. Il y aura également un gène qui caractérisera la précision d'un individu lorsqu'il tentera de tirer sur un zombie. Donc une grosse précision fera en sorte qu'il ne loupera jamais son coup, il sera capable de tuer les zombies beaucoup plus rapidement. Et enfin, il y aura un gène qui caractérisera le nombre de munitions que chaque individu pourra avoir au début de partie. Sachant que je rappelle ici, dans cet environnement, chaque individu sera capable de pouvoir collecter sur la map des munitions pour pouvoir se ravitailler pendant la simulation. Voici la simulation avec laquelle on va travailler. Les hommes tentent de fuir les zombies, tandis que certains hommes sont transformés en zombies. Il y a également certains zombies qui sont tout simplement rayés de la simulation car ils se sont fait tirer dessus par un homme avoisinant. Enfin, on observe également des munitions qui sont au sol. À chaque fois qu'une munition est ramassée, une autre munition apparaît pour pouvoir garder le nombre de munitions potentielles pouvant être ramassées constant tout le long d'un épisode. Sur la droite, on observe également les gènes moyens des individus qui pour le moment sont tous à 0,5 et on reviendra plus tard sur cette valeur qui elle est à 1. 0,5 c'est une valeur par défaut, mais l'idée ici c'est que chaque gène aura des valeurs qui iront de 0 à 1. Et ça me permet ici d'introduire une nouvelle notion de vocabulaire qui est assez importante à comprendre dans les algorithmes génétiques, c'est la différence entre le génotype et le phénotype. Lorsqu'on va manipuler le génome et lorsqu'on va manipuler des individus, qu'on va effectuer des crossovers ou des mutations ou même de la sélection sur ces individus-là, on va toujours le faire avec le génotype. Le génotype, c'est ce qui caractérise un individu lorsqu'on le manipule. Par contre, cette caractérisation qu'on fait de l'individu n'est pas la même que l'individu une fois qu'il est vraiment mis dans le problème qu'on a envie de résoudre. Ici, dans notre cas, la simulation. Lorsqu'on mettra la vitesse de l'individu à 0,75, 0,75 ça ne veut pas dire grand chose, mais pour nous c'est beaucoup plus facile de travailler avec des valeurs entre 0 et 1. Mais une fois qu'on aura envoyé ce génome qui est donc le génotype dans le simulateur, le simulateur va l'interpréter d'une certaine manière, et ce 0,75 se traduira par exemple par une vitesse en km/h, je ne sais pas, ou en pixels par seconde, ou une vitesse relative au simulateur. Donc finalement, la différence entre le génotype et le phénotype, c'est que le génotype, c'est ce avec quoi on va travailler, et le phénotype, c'est la manière que le simulateur ou le problème qu'on a envie de résoudre va interpréter le génotype pour pouvoir utiliser l'individu. A noter que l'on retrouve exactement la même terminologie lorsque l'on parle de l'ADN. Par exemple, lorsque l'on parle d'un gène qui encode la couleur bleue d'une personne, le gène est bien évidemment pas bleu, c'est une séquence de nucléotides. Et c'est cette séquence qui correspond au génotype. En revanche, lorsque l'on parle de quelqu'un qui a les yeux bleus, alors on fait référence à son phénotype qui serait pour vulgariser la version décodée de son génotype. A noter que selon le problème qu'on a envie de résoudre, on ne va pas toujours choisir le même génotype. Dans ce problème-là, j'ai choisi un génotype avec des valeurs de 0 à 1, mais dans d'autres problèmes, on pourrait par exemple choisir un génotype de type binaire, avec des 0 et de 1. Et donc ça va énormément varier selon le problème qu'on a envie de résoudre, et selon en fait le format qui est attendu par le simulateur, ou le problème qu'on a envie de résoudre. Si le simulateur ou le problème demande des valeurs dans un certain format, eh bien potentiellement on peut essayer de repenser la manière dont on va travailler avec le génotype.
Bref, dans cette vidéo, vous remarquerez que je ne parlerai pas de mutation et de crossover. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important dans les algorithmes génétiques, c'est deux paramètres très importants à prendre en compte, mais c'est simplement qu'on y accordera plus de temps dans les prochaines vidéos, dans le prochain problème qu'on essaiera de résoudre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la manière dont on peut sélectionner les individus et on va étudier du coup par ce biais-là les gènes dans un milieu qui est contraint de la survie, ici un milieu contraint de la survie contre des zombies. Avant de penser à toute forme de sélection, la première chose à faire est d'accorder un score à chacun des individus. On en a parlé dans la dernière vidéo, c'est le principe de la fitness function qui calcule à quel point est-ce qu'un individu est performant. Certains des hommes dans la simulation seront rapidement transformés en zombies, tandis que d'autres survivront plus longtemps en tirant sur les zombies ou en leur échappant. On peut ainsi choisir comme métrique le temps de survie de chaque individu. Plus un individu survit dans la simulation avant d'être transformé en zombie ou avant d'avoir éradiqué tous les zombies, plus son score sera haut. Au contraire, un individu ayant survécu seulement quelques secondes aura un score plutôt réduit. Une fois que ce score est déterminé, le but est de choisir sur quel individu on va se baser pour créer notre prochaine population. Une méthode très simple que l'on pourrait faire est de premièrement trier les individus en fonction de leur score, puis sélectionner arbitrairement les N premiers individus qui serviront de base pour la prochaine génération. Cette méthode est nommée la sélection par rang. Une autre méthode pourrait consister à ne pas trier les individus. Au lieu de ça, on pourrait sélectionner au hasard un sous-groupe d'individus et sélectionner dans ce groupe le ou les meilleurs individus qui seront ainsi choisis pour faire partie de la prochaine population. En répétant ce processus plusieurs fois, on peut ainsi petit à petit générer une nouvelle génération, c'est la sélection par tournoi. La sélection par tournoi elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet de pouvoir sélectionner une nouvelle génération très rapidement. On peut très rapidement sélectionner des petits groupes et sélectionner le meilleur de ces petits groupes, c'est assez rapide à faire. Par contre, le problème, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est la manière dont on va sélectionner ces petits groupes. Mettons qu'on a une population constituée de 100 individus et que dans ces 100 individus-là, on sélectionne vraiment des tout petits groupes. Donc par exemple, on sélectionne dans les 100 individus deux individus au hasard, on prend le meilleur de ces deux individus-là et ce meilleur-là sera donc un nouvel individu de la génération suivante. Et bien, les deux individus qu'on aura sélectionnés peuvent être par exemple tous les deux très mauvais. Et même si on sélectionne le meilleur des deux, on introduit quand même dans notre nouvelle génération un individu qui est potentiellement très mauvais. Et donc quand on va créer cette nouvelle génération, sachant qu'on a sélectionné vraiment des tout petits groupes quand on a fait nos tournois, et ben cette nouvelle génération-là il y aura une pression sélective qui sera très faible et on aura dans cette nouvelle génération-là beaucoup de diversité et on aura continué en fait à introduire des individus qui ne sont pas forcément bons. En revanche, si on sélectionne un sous-ensemble pour chaque tournoi qui est trop gros, par exemple 80 personnes dans notre population de 100 individus, et bien là on va à chaque fois finalement sélectionner donc le meilleur des 80 personnes, mais si on regarde 80, qu'est-ce que ça représente sur les 100, finalement ça veut dire qu'on va très souvent finalement sélectionner le même type d'individu et il n'y aura pas une grosse diversité dans la nouvelle population qu'on va créer et il n'y aura que les meilleurs qui vont survivre. Enfin, le type de sélection qui va être utilisé dans cette vidéo est la sélection par roulette. L'idée est la suivante. Premièrement, on trie chacun des individus en fonction de son score. Une fois que son score est défini, alors on assigne à chacun une probabilité d'être sélectionné qui sera proportionnelle à la valeur de son score. Pour ce faire, on peut tout simplement diviser chacun des scores par la valeur totale des scores de tous les individus dans la population. On obtient ainsi une série de probabilités et chaque individu sera sélectionné selon cette probabilité. Donc là, j'aimerais que vous fassiez pause à cette vidéo et que vous réfléchissiez à ce type de sélection que je viens d'introduire, cette sélection par roulette. En réalité, il y a un petit problème avec cette sélection par roulette et j'aimerais que vous essayiez de réfléchir à ça. Je ne vais pas donner la réponse dans cette vidéo, l'idée c'est que vous y réfléchissiez à partir de maintenant et aussi tout le long de la vidéo et laissez-moi dans les commentaires votre avis sur cette sélection et pourquoi est-ce que vous pensez que ça pourrait être mauvais et surtout comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette sélection et je donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Au passage du commentaire, si vous réfléchissez au problème, n'hésitez pas à mettre un petit like. Très bien, on a maintenant je pense assez d'informations pour pouvoir passer à la pratique et voir vraiment comment est-ce qu'on va faire survivre ces individus contre les zombies. Alors nous voilà maintenant dans cette simulation où on voit, donc là pour le moment il n'y a pas encore d'individus qui vont se battre contre les zombies, pour le moment il n'y a que les zombies qui errent comme ça dans cet environnement là. Et ils n'ont pas encore, donc là on va voir, le but ça va être de faire évoluer un peu cette population, de changer les gènes pour voir en fait à quel point est-ce que les gènes vont pouvoir influencer la survie des individus dans cet environnement là.
Donc on va commencer, donc là ce que j'ai fait c'est que je vais pas décrire tout le code, on va vraiment se focaliser sur create population qui va nous permettre de pouvoir créer la population de base et sur la fonction sélection qui va nous permettre d'utiliser la méthode que j'ai présentée jusqu'avant sur la sélection par roulette pour pouvoir sélectionner les meilleurs individus dans la génération précédente, la génération qui vient d'affronter les zombies. Donc là en premier ce qu'on va faire c'est qu'on va premièrement créer une population. Donc pour le moment on va créer, donc là je vais faire une boucle, je vais créer 10 nouveaux individus. Et donc là pour créer les 10 nouveaux individus, j'ai l'environnement et je peux appeler la méthode createHuman pour pouvoir créer mon nouvel individu. Et là je lui spécifie ainsi le génome avec les valeurs de chacun des gènes. Donc là on va voir déjà ce que ça fait quand il y a ça. Donc là grâce à ça on voit qu'il y a déjà 10 individus qui sont apparus sur la map. On voit qu'ils essayent un peu on voit que là il y a un zombie qui avait disparu et en fait c'est tout simplement fait tirer dessus. Et donc des fois ils peuvent réussir à leur tirer dessus, mais des fois ils ont soit plus de balles, soit ils tirent finalement à côté et ça a aucun effet. Donc là elle va bientôt à mon avis, elle s'en est sortie. Et donc là voilà, donc voilà, on voit un peu qu'ils essayent d'évoluer, mais que finalement ils se font quand même transformer à un moment donné. Une fois que quand ils se font, si un zombie les attrape, ils sont transformés eux aussi en zombies, et donc la population de zombies devient de plus en plus grande, et ça devient de plus en plus compliqué de survivre. Donc là, elle va sûrement bientôt mourir. C'est sûrement le cas, c'est sûrement ce qui va arriver. Donc là, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est une fois qu'on a fini une génération, donc là en l'occurrence une fois qu'il reste plus qu'un seul individu et qui a survécu, ou alors une fois qu'on a tué tous les zombies, on veut voir en fait à quel point est-ce que les individus qui sont dans cette simulation là ont performé durant la génération. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller utiliser la méthode de la sélection par roulette pour pouvoir les sélectionner ces meilleurs individus là et créer une nouvelle génération à partir de ces meilleurs individus. Et comme je l'ai expliqué, on va sélectionner ces meilleurs individus en se basant sur à quel point est-ce qu'ils ont, enfin quel est le temps qu'ils ont tenu dans la simulation. Donc un individu qui a tenu plus de temps, qui a tenu toute la simulation et qui a réussi à survivre jusqu'au bout, aura énormément de chances d'être sélectionné pour passer à la génération suivante. Par contre un individu qui est mort directement, eh ben, lui il ne sera pas sélectionné, il aura très peu de chances d'être sélectionné pour atterrir dans la nouvelle génération. Donc là on va faire ça dans cette méthode sélection. Donc là on a dans l'environnement accès à une valeur qui est importante, on a accès à env.lastPopulation. Env.lastPopulation, ça va nous lister tous les individus qui ont concouru pendant la génération précédente. Et ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un env.lastPopulation et sélectionner l'ID d'un individu. Et on peut aller regarder le life duration, donc qui est le temps qu'a duré sa vie avant de mourir. Et donc ça va nous permettre de pouvoir automatiquement aller déjà sélectionner les meilleurs individus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller premièrement déjà trier ces individus pour faire en sorte d'avoir une liste qui soit triée avec les premiers, avec la meilleure fitness function, donc le meilleur score, et les derniers en fin de liste qui soient les individus avec le moins bon score. Donc pour ça, on peut tout simplement appeler la méthode sort de JavaScript qui va à chaque fois nous donner un individu et un deuxième individu pour pouvoir, et là on va devoir dire est-ce que cet individu-là est meilleur que cet individu-là et ça va nous trier notre liste. Donc pour ça, pour savoir est-ce qu'un individu est meilleur, donc là on peut tout simplement retourner du coup la différence entre les deux. Et en faisant ça, déjà ça va nous trier automatiquement notre liste où les individus avec un meilleur score seront mis avant les individus avec un mauvais score. Donc ça va nous permettre de pouvoir trier automatiquement ça. Et enfin, comme je l'ai dit, on va avoir besoin d'assigner des probabilités à chaque individu. On veut dire pour chaque individu, toi, la probabilité que tu sois projeté dans la prochaine génération, il y a une certaine probabilité. Et cette probabilité-là, elle va être en fonction de ton score par rapport à tous les autres individus. Et donc là, ce qu'on va faire pour avoir cette probabilité, c'est qu'on va prendre le score de l'individu et on va le diviser par la somme de tous les scores de tous les individus. Donc la première chose à voir, c'est le score de tous les individus cumulés. Et donc ce score-là, ce score cumulé, on va le faire très simplement. On va aller itérer dans toute la population et on va du coup incrémenter cette variable qui au début est à 0 pour avoir le total score de tous les individus. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on trie les individus, on va au passage leur assigner leur probabilité. Donc on va dire cet individu-là, sa probabilité d'être sélectionné pour la prochaine génération, c'est donc là, son score divisé par le score de tous les individus qui nous donne ainsi une probabilité.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer cette nouvelle génération. Maintenant, cette nouvelle génération qu'on va créer, on va la créer de cette manière. Premièrement, on va décider combien d'individus est-ce qu'on va créer dans cette nouvelle génération. Ici, on va en créer une trentaine. On va en créer une trentaine. Et ici, on va sélectionner un nombre au hasard. Donc là, on va sélectionner un nombre au hasard entre 0 et 1. Et donc là, l'idée, c'est sachant qu'il y a une probabilité qui est assignée à chaque individu, et comme on sait que la somme des probabilités de tous ces individus font 1, et bien on va sélectionner simplement un nombre entre 0 et 1 pour essayer de sélectionner un individu qui tombe en fait pile à l'endroit où on a voulu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait accumuler les probabilités des individus. Donc là, hop, je fais comme ça. Je parcours donc tous mes individus à chaque fois que je veux générer une nouvelle... à chaque fois que je génère une nouvelle probabilité, je parcours tous les individus. Et donc là, cette condition, c'est pour vérifier en fait que le random, en fait, le nombre aléatoire qu'on a généré, on vérifie en fait s'il tombe à un endroit dans sur un individu en particulier. Donc, il faut imaginer ça comme si on avait un peu une grande courbe comme ça, une grande courbe en fait, et que un individu avec un bon score, il aurait une grosse probabilité. Donc, si tu vois par ici. Lui, il aura une plus petite probabilité et une autre plus petite. Et donc là, on sélectionne en fait un nombre au hasard entre 0 et 1. Et donc, on va tomber soit sur cette grosse partie, donc il y a plus de chances, soit sur une petite partie. Et donc là, c'est ce test-là que je fais. Et donc, si jamais cet individu-là, eh ben, il tombe exactement dans le nombre au hasard que j'ai mis, eh ben, on va créer un nouvel individu dans la nouvelle génération à partir du génome de cet individu-là. Voilà, donc... Enfin, on va afficher le génome des individus courants. Donc pour le moment, ils vont tous être affichés. Donc ce sera simplement une moyenne. Donc là, ça ne va pas encore avoir énormément d'intérêt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lancer ce petit bout de code. Donc, voilà, donc là, ce qui devrait se passer maintenant, si on lance cette simulation, à partir du moment où ils vont tous mourir dans cette simulation, donc là, j'accélère un peu. Voilà, il y a maintenant une nouvelle génération qui a pu apparaître. Donc là, je vous la remontre. Hop. Là, ils vont bientôt tous mourir. Hop. Donc là, il en reste plus beaucoup. Hop, et là, je crois qu'il reste plus que deux survivants. Donc à partir du moment où il restera plus qu'un survivant, ce qui va se passer, c'est que une nouvelle génération maintenant va directement être créée. Donc là, c'est qu'une question de temps, je pense, avant que... Ah, ils résistent. Hop, on va accélérer. Voilà, il y a une nouvelle génération. Les deux sont morts à un moment donné. Et là, une nouvelle génération a pris le relais. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement afficher les nouvelles générations ici pour voir en fait la moyenne du génome actuel. Donc ici, j'ai fait cette petite partie-là qui me permet d'afficher le génome à afficher. Donc là, en gros, ça va collecter en gros les nouveaux génomes que j'ajoute aux individus et ça va prendre la moyenne en fait de tous les individus qui sont ajoutés dans la prochaine population et ça va nous les afficher ici. Donc là, voilà. Donc là, ça nous les affiche ici et ici, comme je les ai tous ajoutés, ici, en fait, c'est pour voir combien j'en ai affiché sur la population totale. C'est-à-dire que si j'en aurais mis que la moitié, et ben cette barre aurait été à 0,5 au lieu de 1. Et on va voir l'intérêt de ça juste maintenant. Donc là, l'intérêt de ça, c'est que maintenant, on va pouvoir commencer à étudier qu'est-ce qui se passe si on met pas les mêmes types d'individus dès le début. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ici, je mets des individus avec la vitesse 0,75. Donc c'est-à-dire que là, il y a un gène en particulier qui a été changé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des nouveaux individus, ici, avec le gène 0,25. Et donc là, on va avoir des individus qui auront un gène différent d'autres individus, et par la sélection, ce qui devrait normalement se passer, c'est que la sélection devrait faire en sorte qu'il y aurait des types d'individus qui vont mieux survivre que d'autres, et d'autres types d'individus qui vont moins bien survivre que d'autres, et la sélection devrait faire en sorte en fait de supprimer les individus ne pas sélectionner les individus finalement qui sont pas assez bons dans la génération et ainsi ne pas les mettre dans la génération suivante. Et au fur et à mesure, on devrait potentiellement voir l'extinction de certains individus. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher seulement les individus qui ont le génome, qui ont ce gène-là,
dans leur génome qui est à 0,75. Donc là, si je fais ça, on va donc maintenant lancer. Donc là, on va voir qu'on va pouvoir voir ainsi en fait la proportion d'individus. Donc cette barre-là va indiquer la proportion d'individus qui ont justement ce gène à 0,75 au lieu de 0,25. Et on va voir l'évolution. Donc là, c'est parti. Donc là, je vais lancer la simulation pour qu'on voit ce que ça donne. Wow. Alors, là, ils ont tous été supprimés. Donc là, on va relancer la simulation pour voir encore une fois qu'est-ce qui se passerait si on relance. On va réessayer encore une fois. Voilà, et donc voilà, en fait là ce qu'on remarque c'est que finalement ce gène de vitesse qui fait en sorte que les individus se déplacent plus vite, et ben il n'est pas si bon que ça tout simplement parce que quand ils se déplacent plus vite, ils font plus de bruit et finalement les zombies arrivent à plus facilement les repérer et ils sont plus facilement en fait la proie des zombies contrairement à d'autres individus qui pour le moment certes marchent moins vite mais au moins font moins de bruit. Et donc là on a pu voir un premier exemple finalement de l'importance des gènes et en fait à quel point est-ce qu'un gène va pouvoir en fait être sélectionné ou pas sélectionné en fait au fur et à mesure qu'on va lancer des générations. Donc là on va faire un autre test pour voir ce que ça donne si on fait la même chose. On va tester maintenant la perception. Donc là la perception c'est à quel point est-ce que l'individu va pouvoir voir loin de lui. Donc là on va mettre 10 individus avec cette perception là, avec cette perception à 0,75 et 10 individus avec une perception plus basse. Et on va voir ce que ça donne. Et donc là, il faut simplement, hop, là j'affiche ceux qui ont le gène à 0,75. C'est parti. Ok, alors là voilà, sans trop de surprise finalement, ici ce qui s'est passé c'est que la perception a vraiment carrément aidé. Donc là maintenant en fait c'est ce gène là qui prédomine et l'autre gène avec les individus qui voyaient moins bien, moins loin, ils ont carrément été complètement supprimés de l'environnement. Donc on va faire maintenant la même chose avec les munitions. Donc on va donner plus de munitions à un individu, à 10 individus, et on va donner moins de munitions aux autres. Et on va voir l'effet que ça va avoir. Donc là, j'affiche seulement sur le graphique ceux qui ont le gène 0,75 et on va lancer. Donc là, 0,5 et on va voir ce que ça donne. Alors je l'ai arrêté tout simplement parce que là on voit en fait que ça oscille pas mal, on aurait pu potentiellement attendre longtemps pour voir ce qui se passait, et ça oscille pas mal, ça oscille, enfin de ce qu'on voit en fait ça nous donne l'impression un peu que ce gène finalement aide un peu moins en fait finalement l'individu à s'en sortir et tout ça. On peut imaginer que finalement c'est tout simplement parce que certes l'individu a plus de balles, mais comme il a plus de balles il tire davantage et ça attire plus de zombies sur lui. Et en fait finalement potentiellement les individus n'ont pas assez de précision dans leur tir pour que ce soit vraiment bénéfique d'avoir plus de munitions au début. En tout cas c'est l'hypothèse ici qu'on peut faire, sachant que les zombies sont vraiment très attirés par le bruit, donc finalement avoir des munitions attire plus de zombies et pourrait être à peu près désavantageux, mais c'est pas complètement on n'a pas complètement eu un gène qui a complètement disparu par rapport aux autres.
en tout cas dans cette simulation, dans ce run-là. Donc là maintenant ce qu'on va faire, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si on crée des individus qui soient complètement aléatoires dès le début, quel type d'individu va prédominer en fait au fur et à mesure dans l'évolution des générations. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer des individus, donc là maintenant je vais créer simplement 10 individus de manière aléatoire et 10 autres individus de manière aléatoire. Donc là, je crois bien, ouais, j'en mets 30 ici, enfin je crée des nouvelles générations avec 30 individus, donc là je vais mettre 15 et 15. Donc on va commencer directement avec une diversité en fait, où à chaque fois, chaque individu va être différent des autres, et on va voir est-ce qu'à la fin, il y a un individu qui prédomine. Donc c'est parti pour cette simulation. Ok, la simulation semble s'être stabilisée, c'est vraiment plutôt intéressant. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les individus, donc là, je mets la simulation à 0, ce qu'on remarque, c'est que les individus qui survivent, qui ont finalement survécu de cette population qui était complètement aléatoire dès le début, ceux qui survivent, c'est ceux qui ont un gène avec une grosse perception, donc qui sont capables de voir loin, une précision qui est légèrement plus haute que la moyenne, donc enfin que 0,5, ici on est à 0,67, et finalement qui ont une vitesse très basse et un nombre de munitions dès le départ qui soit très bas. Donc comment on pourrait interpréter ce résultat ici, c'est qu'on pourrait interpréter en se disant, quand la simulation commencer avec beaucoup de munitions, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça attire beaucoup de zombies. Avoir une grosse vitesse, ça n'aide pas dans cet environnement parce que finalement on attire aussi plus de zombies quand on se déplace, donc il faut mieux se déplacer lentement. Il faut mieux se déplacer lentement en étant capable aussi de voir loin pour pouvoir les diriger vers les munitions quand on en a besoin et avoir suffisamment de précision pour que quand il y a des zombies qui arrivent sur soi, on soit capable de se défendre très rapidement. Donc là elle prend la munition, elle se déplace assez lentement, mais là elle va potentiellement... Ah, elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer, elle n'avait pas assez de... On va lancer encore un peu pour voir si ça évolue. Là on voit que ça a encore évolué un petit peu. La précision, là c'est encore plus important. La précision gagne du terrain. Donc ça veut dire que la précision vraiment joue un rôle. On voit le rôle que joue la précision sur cet environnement là. Et ça devrait à un moment donné, ça devrait stagner. En fait, c'est possible qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'un gène finalement qui prédomine sur tout le monde. C'est possible que ça arrive. Et voilà. Donc voilà, donc là ce qu'on a vu à travers cette vidéo, c'est vraiment l'importance de la sélection. En fait, selon la manière dont on va sélectionner, ça va du coup mettre plus de pression ou non sur les individus dans une certaine population. Et il y a vraiment plein de méthodes pour pouvoir faire de la sélection. Et on voit en fait directement que quand on inclut de la sélection, et ben on va pouvoir faire évoluer. Comme là en fait les individus ici ont été mis de manière aléatoire dès le départ, et ben grâce à la sélection, on va pouvoir automatiquement faire émerger seulement les individus qui ont un génome qui est avantageux pour le problème qu'on veut résoudre. Et donc une fois qu'on va rajouter en plus là-dessus de la mutation et du crossover, ça va être vraiment une manière de pouvoir explorer encore plus le champ des possibles. Donc l'aléatoire ici que je mettais simplement au début, en ajoutant le crossover et de la mutation, ça va permettre encore davantage d'explorer le champ des possibles pour pouvoir trouver un comportement qui permette de survivre dans le milieu, ou enfin ici c'est parce que c'est de la survie, ou si on a un problème de trouver une solution au problème qu'on veut résoudre. Et dans les prochaines vidéos, on verra à quel point est-ce que les différentes méthodes de sélection et de mutation et les différentes méthodes de crossover, on s'intéressera à un problème et on codera ça en Python. Et là je dirais vraiment en détail de toutes les parties du code pour que vous ayez vraiment un bon aperçu de comment est-ce qu'on crée un algorithme génétique from scratch.
Donc en attendant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, n'hésitez pas à parler du commentaire et réfléchir sur le problème dont je vous ai parlé, sur quel est le problème de cette sélection par roulette, et laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.